C'est une formation de pointe, une formation qui offre de nombreux débouchés, mais une formation un peu méconnue. Elle se passe au lycée Saint-Paul IV à Saint-Paul et il s'agit du BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries. Chaque année, 16 élèves sont formés et ressortent diplômés et il est à noter que 2/3 des diplômés trouvent travail sur place à La Réunion. Aujourd'hui, on va travailler sur les sucres, donc on va faire deux groupes. Il y aura un groupe qui va travailler sur l'identification des sucres par chromatographie en couche mince, et puis donc l'autre groupe qui va faire un dosage des sucres à partir du jus d'ananas que vous avez produit la semaine dernière. Un laboratoire, des étudiants en blouse blanche. Ce matin-là, les premières années du BTS Qualité dans les industries alimentaires et bio-industries étudient la qualité d'un jus d'ananas PI. Ce BTS est un cursus d'enseignement supérieur de l'établissement rattaché au pôle scientifique Biotechnologie Process. Cette formation a pour objectif de former les qualiticiens de demain. Sur un BTS qualité, effectivement, l'objectif, c'est de contrôler la qualité d'un jus. On a une partie production et derrière, nous, on assure le contrôle qualité. Donc ici, biochimique. On a un contrôle aussi qualité sanitaire, microbiologique. Mais là, c'est vraiment s'assurer qu'on aura un produit qui va garder les mêmes caractéristiques. Le but de ces TP est de mesurer effectivement cette teneur en jus et de garantir au consommateur qu'il a bien la teneur attendue par rapport à la réglementation ou normes imposées pour ce jus. Ce qui est bien dans ce BTS-là, c'est le fait de manipuler environ 9 heures par semaine. Donc c'est vraiment le point positif, on n'est pas toujours en salle. Surtout que dans cette promo, on est 15 étudiants et non pas 30, donc on est vraiment dans le bon cadre. De petites promos garantissent une formation de qualité. Les étudiants proviennent essentiellement de bac technologique STL et ST2S, ainsi que de bac général S. Alors là, j'ai fait un dénombrement de la fleur totale en milieu solide. C'est-à-dire que comme on a effectué une pasteurisation, c'est pour vérifier si la pasteurisation a été efficace, c'est-à-dire éliminer tous les micro-organismes. Il faut que j'incube mes boîtes pendant 24 heures à 37 degrés. Et ensuite, s'il y a des développements bactériens, je pourrais savoir si mon jus est contaminé ou pas. Je n'ai pas encore d'idée précise, mais je souhaite continuer en licence professionnelle après mon BTS. Dans la halle technologique Process, un autre groupe de première année apprend à produire le jus d'ananas. Ce lycée peut se vanter d'être extrêmement bien équipé en matériel de pointe. Ce jus est buvable et pourrait même être commercialisé. Là, on est en train de filtrer le jus qu'on a pressé tout d'abord. Donc ça sert à clarifier, de retirer les particules qu'on n'a pas besoin, comme l'épluchure qui va rester et tout. Et après, ça va nous servir aussi à mieux conserver le jus. Alors les filles, là il en reste un. Vous l'avez nettoyé celui-là? Oui? Pas encore? Ok. Faudrait juste le nettoyer, l'ébouter et en finir avec le broyage. Ils sont dans un BTS où en fait ils vont travailler dans les entreprises agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques. Et ils vont bien sûr utiliser des outils qualité quand ils seront techniciens, mais c'est important pour eux de savoir ce que c'est qu'une ligne de fabrication en fait, de savoir ce que c'est qu'un procédé de fabrication. Donc pourquoi c'est important? C'est de pouvoir voir en fait comment ça se passe, les différentes opérations unitaires sur un process de fabrication, quels sont les points qui peuvent poser problème au niveau de la qualité, quelle matière première je dois avoir, comment je dois la contrôler, comment je contrôle mon produit fini, à quoi sert par exemple une opération de stabilisation sur mon produit, comment je maîtrise cette opération de stabilisation. En fait, les TP de génie industriel, là ce qu'on fait, ça illustre le cours de génie industriel en fait. Ce qui est important aujourd'hui, c'est surtout les opérations de stabilisation qui sont en lien avec le cours de deuxième année en fait en BTS. Donc ce que je veux qu'ils voient, c'est surtout ça, qu'ils comprennent un petit peu les différents circuits du pasteurisateur, les différents échanges qui ont lieu et comment on peut moduler le temps de séjour dans ce genre d'appareil, la température. Qu'est-ce qui est important de maîtriser en fait sur ce type d'appareil.
Les échanges entre étudiants est important. Les deuxièmes années en stage en entreprise actuellement et les anciens élèves reviennent régulièrement au lycée pour partager leurs expériences. Cette formation finalement se décline en enseignement théorique et en enseignement pratique. Alors le volume horaire des travaux pratiques est assez important. Alors, si on essaie de parcourir un peu tout ça, il y a les enseignements généraux, donc le français, les langues, les maths, la physique, par exemple. La qualité avec les outils diagnostiques et les méthodes d'action. On a aussi le génie industriel et le génie des procédés qui permet aux étudiants de comprendre les principes de transformation et le fonctionnement des équipements. C'est un BTS qui n'est pas bien connu. Alors il y a plusieurs raisons à ça, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de génie des procédés, de génie industriel, de sciences des aliments, ce sont évidemment des disciplines nouvelles qui sont abordées, qui sont très proches de la réalité industrielle. Et lorsqu'on a des élèves qui, au préalable, ont fait par exemple du laboratoire, eh bien c'est des choses qui ne leur parlent pas. Donc il faut arriver effectivement à expliquer que c'est une bonne voie pour trouver de l'emploi et pour s'épanouir, puisqu'on voit qu'à travers les poursuites d'études, on peut vraiment s'épanouir derrière en formation supérieure. Après la BTS, j'ai postulé pour une école d'ingénieur en agroalimentaire à Montpellier Supagro. J'ai passé le concours et je l'ai réussi. Du coup, je suis entré en troisième année d'école d'ingénieur. Ensuite, j'ai fait la 4e année. Entre-temps, j'ai fait une césure, qui est un diplôme en école d'ingénieur. Et enfin, j'ai fini ma dernière année avec un stage de dernière année à La Réunion. À la suite de ce stage, ils m'ont embauché et ils ont fait une création de poste qui correspondait à mon profil. Les débouchés sont multiples, conférant à cette formation une attractivité parmi les meilleures de France. Le taux de réussite au BTS est de presque 100%. À la fin de la formation, 70% des étudiants poursuivent leurs études en licence pro et école d'ingénieur. 3 ans après leur diplôme, les 2 tiers travaillent à La Réunion.